C'est à Monsieur Urbaniak. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Fonction publique. Au moment où l'actualité sociale se focalise sur les conséquences de la grève générale du secteur public, Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la sous-administration chronique dont souffre la région Nord-Pas-de-Calais. Avec 4 millions d'habitants, la région Nord-Pas-de-Calais bénéficie d'une densité démographique qui la place au second rang des régions de notre pays. Dans le même temps, Monsieur le ministre, les différents taux qui peuvent être analysés dans le domaine de l'administration placent cette région au tout dernier rang de notre pays. Monsieur le ministre, permettez-moi 2 petits exemples. Dans le domaine de la fonction publique hospitalière, si on appliquait les ratios nationaux à notre région qui, malheureusement, tous les ans, bat l'ensemble des records de la mortalité infantile et aussi des problèmes de faiblesse d'espérance de vie, si on appliquait les taux à notre région, eh bien, il faudrait créer immédiatement 5300 emplois uniquement dans les hôpitaux publics. Deuxième exemple, Monsieur le ministre, le domaine de la police. On compte en moyenne environ, statistiques du ministère de l'Intérieur, 320 policiers en France par habitant. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, et plus particulièrement dans l'arrondissement de Lens, qui est un arrondissement, je le rappelle, plus peuplé que la plupart des départements de France, on compte un policier pour 657 habitants. Monsieur le ministre, ces exemples, je pourrais les poursuivre, car les chercheurs qui sont à l'origine de l'enquête dont je donne ici quelques chiffres fixent à 40 000 le nombre d'emplois publics qui seraient nécessaires pour compenser le déficit que je suis en train d'évoquer. Alors ma question est la suivante. Comment, Monsieur le ministre, et quand comptez-vous vous attaquer à ce problème, vous qui très souvent, et je vous en remercie, avez, dès votre prise de fonction, insisté sur la nécessaire égalité d'accès de l'ensemble des citoyens aux services publics. La parole est à Monsieur le ministre de la Fonction publique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, la répartition des fonctionnaires sur l'ensemble du territoire est une question qui vraiment nous préoccupe, car en effet, la demande de nos concitoyens, des usagers, n'est pas la même. Si l'on se situe dans des régions difficiles, je pense aux banlieues difficiles, dans des régions qui ont enregistré un développement de population important, ou bien dans des zones rurales où les préoccupations d'aménagement du territoire sont essentielles. Donc il est important de voir comment on peut organiser cette mobilité pour répondre aux besoins qui s'expriment. Et je souhaiterais faire avancer 2 idées très importantes pour favoriser cette mobilité. Tout d'abord, une déconcentration dans la gestion des personnels, et notamment des personnels de catégorie B, C ou D, qui sont encore trop gérés au niveau national. Et pour obtenir un peu plus de souplesse dans cette gestion, il est important de les déconcentrer. Et nous avons encore quelques 1500 corps à gérer, ce qui suscite une lourdeur tout à fait incroyable. Il est important, pour favoriser cette mobilité, que nous réduisions ce nombre de corps et nous le fassions descendre à 500 d'ici 3 ou 4 ans. Ce sont 2 orientations très importantes que je souhaiterais développer rapidement. Alors, vous signalez les effectifs dans le domaine du secteur hospitalier ainsi que dans le domaine de la police. Je pense que mes collègues ministres de la Santé publique et ministres de l'Intérieur ont pris note. Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur ces points précis, compte tenu que le ministère de la Fonction publique suit, je dirais, des questions plus horizontales et qui concernent l'ensemble de la fonction publique. Je vous indique tout simplement en conclusion que
que ce sont des questions qui sont intégrées dans le calendrier que j'ai proposé hier. Ce calendrier, je souhaite qu'il soit tenu et j'indique que je suis tout à fait disposé à voir comment on peut le serrer encore davantage de façon à aborder au fond les questions essentielles concernant la fonction publique.